Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous parler de la seconde édition du Imaginary Friends de Karolina Kubikowska que j'avais commandé pendant mes vacances et que j'ai reçu cette semaine. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai déjà profité un petit peu du livre. Donc on est sur un format pochette à l'image des cartes qu'elle a publiées récemment cette année. Donc ici on est sur un bloc du coup de feuilles, un bloc de feuilles détachables. Voilà. Donc les tranches sont collées ici. Voilà. Donc bon, personnellement, c'est pas ce que je préfère parce que je me suis rendu compte à l'usage avec le bloc de cartes, hein, puisque c'est le même principe, que déjà quand on commence à colorier dedans, comme moi je mets des petites pochettes pour protéger mes colos, bah, du coup le bloc prend de l'épaisseur et puis on a un petit peu de mal à le sortir. Et puis surtout, voilà, avec le temps, eh bien, les feuilles commencent déjà à se détacher à plusieurs endroits, mais surtout ici. Donc j'aurais préféré des petites reliures à spirale, mais bon. Donc n'ayant pas moi-même la première édition du livre, j'ai regardé des présentations sur YouTube pour pouvoir vous faire un petit compte-rendu des illustrations qui ont été modifiées ou ajoutées. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on est donc sur un papier, c'est pas marqué sur l'emballage, mais on est sur un papier 150 grammes. Le papier est relativement fin, mais il tient quand même bien l'eau et bien l'aquarelle. Donc ici, on est sur deux nouvelles illustrations, ce sont celles-ci. Elles viennent, je vous les approche, mais de toute façon vous les verrez tout à l'heure. Elles viennent remplacer d'autres qui ont été retirées. Et puis ces deux illustrations-là ont été retravaillées, surtout le fond. Il a été vraiment retravaillé assez fortement. Voilà. Donc là, on est sur la page de garde. Voilà, donc cette illustration-là ne change pas. Celle-ci non plus. Donc je vais passer relativement vite parce qu'il y a déjà pas mal de présentations. Et puis c'est un livre qui est connu et reconnu et on l'a déjà vu vraiment pas mal tourner. Donc moi je voulais vraiment me concentrer sur les petites différences qu'il y a sur les illustrations. Donc là par exemple, cette illustration-là, elle a été allégée. C'est-à-dire qu'il y a des éléments en bas et en haut qui ont été retirés pour faire un petit peu plus... à l'image du Circle of Nature, juste un petit cercle. Celle-ci est identique. Celle-ci a été retravaillée un petit peu aussi. Elle a été allégée derrière l'oiseau. Ici, il y avait un petit cercle avec un peu de feuillage. Et puis, elle a été un petit peu allégée dans les coins. Et puis ici, le coin gauche a été retravaillé avec un peu plus de feuillage. Alors, sur le petit chat, il a été agrandi et les quatre coins ont été allégés. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ancienne édition, dans la première édition, il est un petit peu moins important dans l'image et il y a un petit peu plus de feuillage autour. Donc tout le tour a été un petit peu supprimé et puis le chat prend un peu plus de place sur la page. Celle-ci est identique. Sur celle-ci, c'est quasiment la même chose, mais en fait, elle a ajouté des petites cerises. Voilà. Celle-ci est identique, celle-ci aussi. Celle-ci a également été retravaillée, c'est-à-dire qu'il y avait des branches au niveau du haut qui ont été supprimées pour ajouter, pour retravailler un petit peu plus les nuages et surtout apporter ici tous les sapins avec les étoiles, etc. Donc toute cette partie-là a été retravaillée. Et puis toute la partie basse a été retravaillée aussi, notamment avec le petit chemin d'accès à la porte et puis les petits sapins ici dans le bas. Celle-ci est quasiment identique, elle a juste ajouté les deux petits insectes ici dans le bas. Celle-ci a été retravaillée aussi. Il y avait des éléments sur tout le tour, donc là elle les a supprimés. Donc un petit peu à l'image du Circle of Nature également. Celle-ci est identique, là aussi. Là, l'illustration a été réduite en taille, c'est-à-dire qu'elle prenait un petit peu plus de place. Donc là, elle a été un petit peu plus réduite.
Là, c'est identique. Là aussi, là aussi. Je passe assez vite hein, sur les illustrations, puisqu'on les connaît, surtout celles qui sont identiques. Là, on a une des 2 nouvelles illustrations qui vient remplacer en fait le corbeau avec le château. Il y avait un corbeau qui était dessiné ici et un petit château ici à l'intérieur. On avait l'impression qu'il avait un château au cœur de ses ailes. Donc il a été retiré au profit de cette illustration-là. Là, c'est la même chose. Là aussi. Là également. Ah ben, j'ai pas pu m'empêcher de faire des tests hein, et d'essayer. Donc j'étais partie sur cette illustration pour le thème du Pakupakap. Montre-moi ta ville ou ta région d'origine. Et en fait, je trouvais que ce petit château sur le rocher ressemblait fortement au château du Haut-Königsbourg en Alsace. Donc j'étais partie sur cette illustration. J'avais fait un début à l'aquarelle et puis ça me plaisait pas. Donc j'ai bien remouillé tout le papier. Et je suis venue tamponner avec l'essuie-tout pour retirer l'excédent de pigments. Donc ça a bien fonctionné. Donc la page, elle a gondolé. Ça c'est sûr, hein, elle a gondolé. Mais ça n'a pas traversé, ça n'a pas arraché le papier, ça n'a pas déchiré. Voilà. Donc franchement, le papier est plus fin. C'est du 150 grammes, mais bonne tenue je trouve par rapport à l'eau que j'ai pu lui mettre. Donc là, on est sur une petite modification aussi de l'illustration, c'est-à-dire que les 4 coins ont été un petit peu allégés. Il y avait un petit peu plus de feuilles, de feuillage dans les 4 coins, donc qui ont été retirés. Donc là aussi, l'illustration a été allégée. On a retiré les petites choses qu'il y avait dans les 4 coins et l'image a été un petit peu agrandie pour qu'elle prenne un peu plus de place sur la page. Là, c'est pareil. L'image a été un petit peu allégée aux 4 coins et agrandie pour qu'elle soit plus en pleine page. Là, l'illustration est identique. Ici, c'est pareil. Elle a été légèrement agrandie pour qu'elle prenne aussi un petit peu plus de place sur la page. Donc là, on a le fameux Igor. Donc Igor a été aussi agrandi et a été un petit peu allégé. Il y avait un petit peu plus de choses dans les 4 coins qui ont été retirés. Là par contre on est sur une illustration qui a été légèrement réduite pour venir se placer de façon un peu mieux proportionnée dans la page. Donc là l'illustration a été également allégée dans les 4 coins de manière à ce que le regard reste vraiment centré sur la petite maison, le petit chalet avec la porte, avec l'envie de rentrer dans cette petite cabane. Cabane, chalet, en tout cas on a envie d'y aller. Ici, l'illustration a été légèrement allégée, surtout sur le bas, mais il n'y a pas beaucoup de modifications. Il devait y avoir 2-3 feuilles en plus qui ont été enlevées, mais pas plus. Vraiment pas grand chose. Sur celle-ci, c'est identique. Là aussi. Là, c'est pareil. Il y avait pas mal de feuilles qui entouraient donc le visage, qui ont été retirées, et l'illustration a été agrandie pour qu'elle prenne un peu plus de place sur la page. Et donc là, on est sur la 2e nouvelle illustration du livre, qui vient en remplacement d'une illustration avec plein de petits champignons. Voilà. Donc là, on est sur un petit changement, c'est-à-dire que cette illustration, et c'est là où je suis un petit peu déçue, parce que moi qui adore les libellules, dans la première édition, elle était en pleine page, c'est sur une page complète. Et là, c'est dommage, elle permet d'habiller un petit peu le bas de la page par rapport au texte, mais je trouve ça un petit peu dommage, qu'elle soit plus sur une page complète. Mais bon. Donc celle-ci est identique. Donc là, on a toute une série où les illustrations sont identiques. Donc ça ne change pas par rapport à la première édition. Donc la première édition qui date de 2018, donc il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il y avait moins de personnes qui coloriaient que maintenant, parce que je trouve que ça s'est quand même pas mal développé. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'elle ait pu rééditer son livre pour toutes les personnes qui la découvrent et qui aiment son univers. Alors certes, un univers un petit peu particulier,
mais qui du coup cherchait à se procurer ses anciens livres. Et je trouve ça très très bien qu'elle ait fait ça. Donc là, une petite modification aussi a été apportée, c'est-à-dire que le bas de page a été allégé et puis l'image a été recadrée un petit peu plus dans le bas à droite. C'est-à-dire que la petite maison, la petite cage, elle était plus centrée, avec plus de branches en bas, et donc là, elle est venue glisser dans le bas à droite. Celle-ci, elle a été un petit peu allégée aussi, et l'illustration a été un peu agrandie. Celle-ci est identique. Donc celle-ci a été pas mal retravaillée, c'est-à-dire que sur la première édition, on a juste le dauphin avec quelques petites feuilles ici, et puis les éclaboussures là. Donc elle est venue retravailler vraiment tout le tour. Et c'est là qu'on voit vraiment son évolution. C'est-à-dire que là, on a vraiment des traits qui sont un petit peu plus épais. Et puis là, on a des traits qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus doux. Voilà. Donc ce portrait, il a été retravaillé un petit peu, c'est-à-dire qu'il a été légèrement agrandi pour venir un petit peu plus en pleine page. Ce qui est pas mal parce que c'est un joli portrait. Cette illustration-ci a été agrandie un petit peu et c'est pareil, les quatre coins ont été un petit peu allégés parce qu'il y avait un petit peu plus de petites choses. Et donc elle vient un petit peu plus prendre la pleine page. Là aussi, pareil, les quatre coins ont été un petit peu enlevés et puis l'image a été un petit peu agrandie pour venir prendre un peu plus de place dans la page. Là, c'est la même chose. On est sur une illustration qui a été allégée, surtout dans le haut, et qui a été un petit peu agrandie. Donc là, c'est pareil, les quatre coins ont été retirés, et puis l'illustration a été légèrement agrandie pour prendre un peu plus de place. Donc sur celle-ci, les quatre coins ont été allégés aussi, il y avait un petit peu plus de feuillage. Et enfin, sur celle-ci, on est sur une illustration qui a été pas mal retravaillée, c'est-à-dire qu'au départ, on avait simplement la petite niche, le petit nichoir ici, et puis elle est venue ajouter toutes les fougères et tout l'arrière-plan en fait. Et puis ici on a une petite page de test. Donc moi je l'ai testé avec les Inktense et franchement ça s'est super bien passé, ça a été super agréable. Le pigment glisse bien, le papier n'absorbe pas l'eau trop vite, donc ce qui permet vraiment de travailler les pigments. Donc là j'en ai profité pour tester les crayons. Bon, personnellement avec les polychromos, je trouve que ça fait un peu de grain. Avec les Lightfast juste à côté aussi. Les crayons qui s'en sortent bien, selon moi, puisque tout est subjectif. J'ai bien aimé les RTX sur ce papier ou les Albrecht Dürer, mais à sec. Voilà. Donc vraiment très contente d'avoir pu obtenir ce petit livre. Voilà. Donc une petite revue, une petite présentation très rapide. Pas besoin de trop s'étaler, hein, il y en a déjà pas mal. Donc j'espère que cette petite présentation avec la comparaison première édition, seconde édition vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je prendrai un grand plaisir à vous lire. Et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!